migratoire se fait généralement en trois étapes. C'est donc avant le projet, quand on commence à avoir un projet pour immigrer, et puis pendant le, la migration et ensuite l'intégration à l'arrivée à l'accueil, donc dans le pays d'accueil, quand on arrive au Québec. Il y a quatre processus migratoires qu'on recense dans la littérature scientifique. Je dirais que le premier s'appelle la marginalisation. Ça veut dire qu'il y a certains immigrants qui un petit peu se coupent de la culture d'accueil et qui se coupent et restent campés dans leur culture d'origine, malgré leur arrivée dans une nouvelle société. Ça s'appelle la marginalisation. La séparation, c'est un deuxième processus migratoire qu'on voit, c'est se couper de sa culture d'accueil et rester campé dans sa culture d'origine. Ça, c'est la séparation. Il y a aussi l'assimilation. L'assimilation, c'est renier sa culture d'origine et intégrer la culture d'accueil. Et la quatrième s'appelle l'intégration. Je pense que c'est le plus beau processus qui est décrit en littérature. C'est un processus où on mixte entre notre culture d'origine dans un processus migratoire et la culture d'accueil. Donc, l'impact de l'immigration diffère selon les quatre processus. Okay? Donc, parce que de plus en plus, on conseille à l'immigrant de garder sa culture, mais de s'intégrer et de s'ouvrir à la culture d'accueil. Et la communication et la dynamique familiale va être différemment selon les quatre processus migratoires. Donc, je vais citer aussi une étude que nous menons sur des pères immigrants qui sont arrivés au Québec. Donc, nous interrogeons une large population de pères immigrants qui sont arrivés au Québec et nous les questionnons sur leur processus migratoire et sur leurs relations qu'ils ont avec leurs enfants. Et nous avons remarqué qu'il y a plusieurs processus différents selon ce que j'ai cité. Mais nous avons constaté aussi qu'il y a des fois des enfants qui disent on aurait aimé, ce n'est pas les parents qu'on aurait aimé. Ça explique quoi? Ça veut dire qu'il y a une distance culturelle qui s'installe entre les parents et les enfants dans un processus migratoire. Alors, la distance est tout à fait normale dans les populations québécoises ou n'importe quelle population parce que à fur et à mesure que se développe l'enfant et surtout au niveau de l'adolescence, on remarque une distanciation de générations. C'est ce qu'on appelle les conflits de génération. Alors, cette distanciation de génération s'accentue encore plus dans un processus migratoire. Et c'est pour ça que l'intégration, de favoriser aux enfants une bonne communication dans une dynamique familiale, aussi de prendre en considération leur héritage culturel d'origine, mais aussi leur intégration dans la nouvelle culture. Donc, c'est ce processus qu'on devrait peut-être encourager pour éviter des effets négatifs qu'on voit des fois au Québec. Parce que chez les enfants immigrants, on voit des fois de la délinquance ou de l'échec scolaire ou de l'opposition. Certains comportements qui indiquent qu'au niveau de la dynamique familiale, il y a une mauvaise intégration qui se fait dans le processus migratoire. Donc, c'est pour ça que la dynamique doit être intégrative et toujours veiller à ce que
il y ait un bon métissage entre la culture d'origine et la culture d'accueil. Les risques qui sont liés à l'épreuve de l'exil. Moi, j'utilise l'exil pour attelage d'une façon plus large, c'est-à-dire un contexte d'immigration, de changement de lieu de résidence avec tout ce que cela entraîne comme émotion, comme ce que ça peut affecter l'individu sur le plan émotionnel, je le qualifie d'exil. Alors, dans ce contexte, bien entendu, il y a tous les risques qui sont liés à cette épreuve, qui sont sur le plan émotif et même sur le plan matériel. Changer de milieu culturel, laisser derrière soi toute une expérience accumulée de vie, laisser derrière soi ses parents, ses souvenirs, son pays, ce sont toutes des épreuves qui affectent pleinement l'individu. Ça, d'une part. Deuxièmement, la rencontre d'un nouveau milieu, et sur le plan émotionnel et sur le plan culturel et matériel, avec tout ce que cela entraîne comme émotion, d'intégrer un milieu inconnu ou nouvellement intégré, et également tout ce que cela génère comme effet du choc culturel. Et sur ce plan, bien entendu, il y a plein de situations qui peuvent être évoquées pour illustrer ce cas de figure, notamment sur le plan de la représentation sociale, de l'éducation de l'enfant, de la punition, des rapports hommes-femmes, toutes ces considérations, dans un nouveau milieu, elles obéissent à de nouvelles règles, et puis donc, à la rencontre de ces nouvelles règles, on est toujours choqué, puis ça prend un temps de les accepter et puis de se familiariser, de s'adapter avec ce milieu. Il y a bien entendu un troisième point, ce sont tous les aspects ou les risques de type matériel qui accompagnent ce changement, qui sont notamment d'être dépourvus de l'emploi, de trouver pratiquement des réponses à toutes les demandes, la demande à l'emploi, la demande au logement, la demande à l'éducation des enfants, etc. Sur ce plan, bien entendu, il y a également des risques et des effets qui affaiblissent la position d'une famille ou d'une personne nouvellement arrivée. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le tour? Ou vous voulez développer? On a un petit peu de temps aussi. Ok, très bien. Donc là, je vais peut-être d'une façon particulière surtout concentrer cette question ou ces enjeux d'intégration sur deux effets ou deux enjeux. Ce sont les enjeux surtout culturels, comme je viens de le dire, le changement de milieu puis l'intégration de nouveaux milieux avec de nouvelles normes sociales, de nouvelles normes culturelles qui ont un effet sur l'éducation des enfants, qui ont un effet sur les rapports, comme je le dis, les rapports conjugaux, sur les rapports hommes-femmes, sur les modalités de gestion de la vie courante, de la gestion des affaires financières, etc. C'est ça qui, parfois, secoue les valeurs acquises avec lesquelles nous sommes confortables, et puis ça nous met face à de nouvelles valeurs et ça prend du temps pour s'y adapter. Parmi celles-ci, bien entendu, sur le plan de la punition, par exemple, rien qu'à ce niveau, comment les uns et les autres se représentent la punition n'est pas du tout identique. Alors, ça peut, ce qui est représenté pour les uns comme étant une simple correction, une fessée par exemple, peut sembler ailleurs comme étant un acte violent qui a ses répercussions sur le plan des rapports parents-enfants. Dans le milieu québécois, par exemple, on sait que c'est l'institution qui occupe une grande part dans le domaine de l'éducation et de l'enfance.
et qu'il suffit tout simplement d'un signalement de l'enfant ou d'une maladresse ou d'une erreur langagière que les parents se retrouvent face à la DPJ qui leur destitue l'enfant, et il suffit d'un acte pareil pour déstabiliser complètement la famille, et on vit ce genre de drame d'une façon, selon les témoignages, d'une façon très atroce. Ça, d'une part. Sur le plan des rapports hommes-femmes qui affectent le rapport conjugal, également les choses ne sont pas forcément pareilles, ce qui secoue parfois l'autorité, aussi bien l'autorité parentale que l'autorité du mari, donc en voyant que c'est la femme qui est prioritaire en matière de réception du bénéfice des allocations familiales ou des services sociaux. Alors là, à ce niveau, le mari ressent ou prend cela comme étant une baisse de son autorité, et ça déstabilise complètement le couple. Et si on prend tous ces effets avec les effets du manque de travail, surtout qui guettent fortement tous les nouveaux arrivés, et le manque, par conséquent, le manque de ressources financières, cela augmente la pression et cela affecte pleinement l'harmonie familiale. Et très souvent, ce sont ces pressions, cette accumulation d'effets négatifs qui se trouvent à l'origine de l'explosion de pas mal de familles fraîchement arrivées. Ce qui, par conséquent, affaiblit le pouvoir ou la capacité de la famille en matière d'encadrement et d'éducation des enfants, et ce qui handicape cette éducation et qui entraîne à son tour des problématiques au niveau de l'enfant et au niveau de son éducation. Et souvent, une famille diminuée, une famille affaiblie, se trouve pratiquement incapable et dans l'incapacité de fournir les besoins de base et de sécuriser l'enfant et de le superviser et de l'encadrer et de le supporter. Et par conséquent, ça ébranle toute l'identité de cet enfant, ça affecte son estime de soi et il sera vite à l'adolescence ramassé par la rue, et ce sont les gains qui vont lui offrir ce besoin de sécurité, ce besoin de reconnaissance, et on se trouve donc dans une spirale de problèmes qui n'en finissent pas. Tout simplement d'une fuite de quelque chose pour retrouver une autre chose malaisante et pour la fuir encore à son tour. Non, c'est un projet. C'est un projet de vie, c'est un projet de vie qui concerne toute la famille, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants. Il va falloir le réfléchir d'une façon consciente et penser exactement quels sont les objectifs que l'on vise à travers ce projet et savoir exactement quelles sont les raisons pour pouvoir évaluer si oui ou non, après, on a réussi l'acte ou pas, dans quel milieu allons-nous vivre, quelles sont ces normes sociales, comment fonctionne ce milieu, et également d'évaluer quels sont les risques qui accompagnent ce mouvement d'immigration. Très important. Donc, à partir de ce moment-ci, on sait exactement où on va et pourquoi on y va et quels sont les risques ou les problèmes éventuels que l'on peut rencontrer, on serait en mesure de se préparer et de préparer par conséquent des outils pour gérer ces risques. Et ça prend une réflexion, une mûre réflexion autour du projet et surtout une bonne communication entre les parties de la famille pour que chacun soit conscient de ce qu'il attend et de ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qui nous attend et de quelle façon allons-nous réussir
ce projet. Se préparer, c'est très important. Mais être heurté par ce genre de situation sans être préparé, c'est ça qui déstabilise toute la famille à un moment où elle est déjà fragilisée. Fragilisée sur le plan affectif et fragilisée sur le plan matériel. Et c'est le moment fatal où la plupart des couples ou des familles explosent, c'est à ce niveau-là. Donc, ma recommandation, c'est de bien réfléchir le projet, de bien le penser et de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on va gagner. Parce qu'il n'y a pas de situation parfaite.